Christ dans le creuset. Voici le titre de notre 13e et dernière leçon de ce trimestre. Le verset de base tiré du livre de Matthieu 27 au verset 46 nous dit ceci. « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, je serai avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Et Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour William. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui pour partager ensemble cette dernière leçon de ce trimestre qui tournait autour du creuset. Alors pour débuter notre leçon, je voudrais m'adresser à Mickaël en lui posant la question suivante. Quelle souffrance le Christ a-t-il enduré pour nous? J'aimerais bien qu'on lise déjà pour commencer Ésaïe 53, à partir du verset 4, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Déjà, le début du verset nous fait comprendre qu'effectivement, Christ a dû porter nos souffrances et qu'il s'est chargé de nos douleurs. Donc, en fait, pour moi, je crois que Christ a porté nos souffrances parce que c'était vraiment important de le faire, vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la transgression de nos parents et la séparation qu'il y a eu entre l'homme et Dieu. C'était vraiment important pour le Christ de venir porter nos souffrances. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, normalement, lorsqu'un homme souffre et dans des situations difficiles, il est mieux pour cette personne-là de se tourner vers le Seigneur et de se rappeler qu'à la vérité, Dieu a déjà gagné la victoire pour nous à la croix. D'accord. Je vais me retourner vers Christine et je vais lui renvoyer la même question. Quelle souffrance le Christ a-t-il enduré pour nous? Je commencerai par le début, parce que au début, nous savons que Christ, avec un pouvoir, tout là-haut, c'était le Fils du Père. Et lorsqu'il vient ici, il est tout à fait l'endroit dans lequel il naît, le massacre que le roi fait, et tout cela, ça fait en sorte qu'il s'humilie pour nous, les êtres humains, et on voit à quel point il nous aime. On voit à quel point le Christ a tout donné pour nous. Oui. Il a donné sa vie. Il a accepté d'être frappé pour nous. Et mieux encore, il a accepté de prendre tous nos fardeaux sur lui afin que nous puissions avoir la vie. Et il n'y a rien de plus formidable que d'avoir quelqu'un qui donne sa vie par amour pour d'autres personnes. Alors, dans la suite, je voudrais un peu vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Christ qui puisse nous aider à mieux faire face à la douleur du rejet? Je vais un peu contextualiser la question. Nous voyons que Christ a traversé des situations comme nous. Et nous voyons que sa vie doit nous servir d'exemple. Alors aujourd'hui, comment nous, à notre niveau, on peut appliquer cela à notre propre vie pour pouvoir nous en sortir lorsque nous nous sentons mis à part ou mis de côté? Voilà, déjà, ce qui est marquant, c'est que par rapport au rejet du Christ, c'était dur pour lui. Parce qu'il est venu mourir pour des hommes, mais quand il est venu sur terre, il s'est rendu compte que ceux pour qui il vient se sacrifier, beaucoup ne l'acceptent pas. Beaucoup le combattaient ouvertement. Et c'était vraiment triste et dur. Mais ça n'a pas fait qu'il renonce, en fait, à venir se sacrifier pour nous. Parce que c'était avec vraiment un désintéressement qu'il faisait cela. Mais je pense que c'est pas facile de savoir que des personnes que tu aimes te rejettent. Par exemple, tu donnes tout l'amour à ton enfant, tu essaies de le mettre sur le droit chemin, de lui faire comprendre que, par exemple, voler, c'est une mauvaise chose, tu peux terminer en prison. L'enfant ne t'écoute pas, il vole. Et après, des années après, il se retrouve en prison. C'est difficile. C'est dur de se retrouver face au rejet. Mais Jésus, malgré cela, a tenu bon pour nous. Et je pense que nous aussi, on peut prendre l'exemple sur lui. Même lorsqu'on est rejeté, de ne pas baisser les bras, de continuer la mission pour laquelle on nous a appelés. Et c'est ce qu'il a fait. J'aimerais bien qu'on lise, par exemple, Matthieu 23, verset 37. Il est écrit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile et vous ne l'avez pas voulu. »
J'aime bien cet exemple que Christ prend ici de la poule qui veut rassembler les poussins sur ses ailes. Et on voit combien de fois il est triste quand il parle de la ville de Jérusalem. Et c'est la même chose quand il parle de nous. Parce qu'il est venu se sacrifier pour nous, mais il se rend compte que les personnes pour qui il se sacrifie le rejettent. On traitait Christ de démoniaque qui chassait qui guérissait les malades par les démons, que c'était pas l'envoyé de Dieu. C'était vraiment difficile pour lui-même. Avec ça, il n'a pas baissé les bras. Mhm. Alors, Christine, comment donc appliquer ce que Christ a fait dans notre propre vie? Il faut souvent répondre au rejet par la douceur. Et tout au long de ce trimestre, on nous a appris la patience, on nous a appris la douceur, on nous a appris toutes ces étapes-là. Et à la fin, on nous montre véritablement que Christ a balayé tout cela et il est arrivé à la fin. Donc, pour traverser cela, il faut être doux, il faut être aimant, il faut être patient parce que nous n'avons pas le même caractère avec les autres. C'est ce que je peux répondre. D'accord. Effectivement, nous devons donc apprendre à cultiver la douceur qui englobe un peu tout ça, la patience, l'humilité et tout ce qui va avec. Alors, regardons encore un peu la vie de Christ. Nous voyons que lorsqu'il était à Gethsémani, quelque chose s'est passé. Et des actions ont été posées, mais nous voyons que Christ est demeuré le même, toujours calme, toujours doux dans ses agissements. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire sur l'amour de Dieu envers nous? Et quel est l'espoir que nous pouvons tirer de cela? Déjà, il faut dire que véritablement Dieu nous aime. Parce que accepter que son fils meure pour les hommes, si c'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Dieu vraiment nous aime. Et quand on voit la souffrance de Christ à Gethsémani, ce n'était pas quelque chose de simple. Je pense que c'est à ce moment que le Christ a vraiment senti le poids du travail qu'il est en train de faire pour nous, du sacrifice qu'il allait faire. Parce que n'oublions pas qu'il a laissé toute sa gloire, il s'est dépouillé de tout et il est venu en tant qu'être humain. Et ce n'était pas facile de se rendre compte que il faut mourir pour les hommes. Mais il y avait une lutte. Non seulement ils se rendent compte qu'il doit mourir pour les hommes, mais ils se rendent compte que s'ils laissent, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que ces hommes-là vont devenir? Et on voit à 3 reprises, il a demandé à Dieu que si c'était possible d'éloigner cette coupe, pas selon sa volonté, mais celle de Dieu, parce que le fardeau était lourd, mais il fallait qu'il le fasse pour nous. Le Christ devait devenir péché pour nous. Et on sait que le péché est horrible. Le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu, mais c'était vraiment important pour nous. Et on voit combien de fois Dieu nous aime. Et la Bible nous le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour avoir la vie éternelle que Christ est venu mourir pour nous. C'est pour que nous soyons réconciliés avec Dieu que Christ est venu mourir pour nous. Si Dieu ne nous aime pas, il n'aurait jamais fait ça. C'est vraiment la plus grande preuve d'amour. Et on dit quoi? Que Dieu n'a pas attendu que nous l'aimions en premier. Non, il nous a aimés le premier, malgré le péché. Et Jésus a compris cela. Pour moi, c'est vraiment une véritable preuve d'amour. C'est une véritable preuve d'amour. Donc, quel est l'espoir qu'on peut tirer de cette expérience? L'espoir que je peux tirer là-dedans, que nous pouvons tirer, c'est la confiance en Dieu. Parce que si nous voyons vraiment ce qu'il y a eu à Gethsémani, c'est que après que Jésus ait dit cela, si cela peut, tu m'enlèves ça, sinon. Mais l'ange est descendu. Donc, nous voyons que c'est Dieu qui descend toujours vers nous. Malgré notre douleur, malgré notre péché, Dieu descend toujours à nous et nous devons nous laisser porter par lui, nous devons nous ouvrir à lui, malgré tous nos problèmes, nous devons nous ouvrir à Dieu. D'accord. Et pour ajouter un peu, nous voyons que ça a été un réconfort pour lui de savoir que le Père était là. Toujours là. Malgré le poids du péché, malgré la difficulté de la mission, il s'est rappelé que le Père était là et qu'il y avait de l'espoir. Alors, nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de notre étude. Et je voudrais comme ça encore ajouter une question. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à
a beaucoup de difficultés. Nous sommes dans une lutte constante. En quel réconfort, nous, à notre niveau, pouvons-nous tirer de toute la réalité que Christ a endurée sur la croix? Déjà, il ne faut pas qu'on oublie que Jésus aimait à dire que si lui, il a souffert, c'est pas nous qui n'allons pas souffrir. Si on a traité durement le bois vert, à plus forte raison, nous. Donc, je pense que on est censé s'appuyer sur le Christ. Lorsqu'un homme rencontre des difficultés, des épreuves, ça ne sert à rien, en fait. C'est vrai que c'est pas facile quand on vit une épreuve. Perdre un enfant, une femme, être malade, perdre son travail, c'est des situations qui dépassent souvent. Mais ça sert à rien pour moi, en fait, je me dis de crier ou bien de s'abattre au point de baisser les bras. Mais je pense que il faudrait par contre prier et avoir la foi et se dire que Jésus a déjà souffert pour moi. Jésus compatit pour moi. Je prie un Dieu qui m'aime et qui va m'aider à sortir de la situation dans laquelle je vis. Parce que si je vis des épreuves et que je ne tire pas des exemples sur le Christ, bien si je ne m'appuie pas sur lui, je vais m'appuyer sur qui en fait? Je vais compter sur qui en fait? C'est là où je dois appliquer maintenant ma foi. C'est là où je dois prendre Dieu au mot parce que Dieu ne ment pas. Dieu nous aime, Dieu se soucie de nous. Donc j'ai un père, j'ai quelqu'un qui est venu mourir pour moi. Donc je dois crier à cet être-là. Il va m'écouter. Toujours, Oui. Christine. Je dirais que l'attitude, c'est plus dans l'attitude que nous devons, qu'il y aura une différence. Parce que si dans le creuset, je suis patiente, je suis calme, ça sera différent par rapport à une autre personne qui, dans le creuset, ça chauffe dans son cœur. Donc, l'attitude que j'ai dans le creuset, ce sera là la différence. Avec Dieu, c'est toujours différent. Donc nous devons refléter l'image de Christ partout où nous passons. Alors, nous sommes là en train de tirer vers la fin. Et en guise de conclusion de votre part, je voudrais avoir votre avis. Donc, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons retirer de tout ce que Jésus a traversé comme souffrance? Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, ou qu'est-ce que toi, Michael, aujourd'hui, tu peux retirer de tout ce que Jésus-Christ a eu à endurer comme souffrance? Bon, déjà, pour moi, je retiens que ce que Jésus a fait, il a fait par amour pour moi, par amour pour nous, pour ceux qui nous suivent. Jésus l'a fait par amour. Il a vécu des souffrances que je ne pense pas qu'un être humain puisse souffrir comme Christ l'a fait. Mais ce que je sais, c'est que nous pouvons compter sur le Christ. Nous pouvons nous accrocher à lui et croire que qu'importe la situation, lorsque nous sommes dans le creuset, Christ aussi est passé par là et qui va nous en faire sortir. Nous devons garder l'espérance plutôt, comme on a dit, nous devons avoir la patience. Nous devons cultiver l'amour, avoir notre foi en Dieu et qu'elle soit ferme pour que lorsque d'autres personnes aussi vivent des situations, nous pouvons leur apporter cet espoir. Parce que si nous qui sommes censés apporter l'espoir aux autres, nous ne vivons pas cela ou bien nous paniquons, comment nous allons faire pour les autres alors? C'est vraiment pour moi de l'amour que Christ nous a témoigné, que Dieu nous a témoigné en laissant son Fils se sacrifier pour nous. Ok, je renvoie la même question à Christine. Ce que moi je retiens de l'histoire de Christ, c'est que d'abord, quoi que nous fassions, nous allons souffrir dans le creuset. Et maintenant, mon attitude doit être différente parce que j'ai Christ en moi, parce que je sais qu'il a souffert et que à la fin, il y a eu une récompense. Et c'est cette récompense-là qui me donne cet espoir-là, qui est la vie éternelle, que quoi le creuset dans lequel je suis, je ne vais pas demeurer là. Et même si c'est la volonté de Dieu que je demeure, que je dois toujours avoir ce regard fixé vers lui. D'accord. Nous devons toujours avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le dispensateur de toutes choses. Ce trimestre, nous avons étudié des leçons tout aussi magnifiques les unes que les autres. Le titre général était « Dans le creuset avec Christ ». Nous ne sommes pas dans le creuset sans Christ, mais nous sommes dans le creuset avec Christ. Ce qui nous rappelle que Christ est avec nous jour après jour. Pour cela, je voudrais dire merci à Christine. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Michael. Merci. Et merci à vous qui nous regardez jour après jour, semaine après semaine.
et qui nous aidait à grandir davantage dans notre approche de l'étude de la parole de Dieu. Christ est avec nous en toutes choses, dans les bons comme dans les moments difficiles. Fixons toujours nos regards sur lui, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les douleurs par lesquelles nous puissions passer. Rappelons-nous toujours que le Seigneur est avec nous, qu'il a traversé les mêmes épreuves que nous et que grâce à lui, nous pourrons aller de l'avant et nous serons même plus que vainqueurs sur les actions de l'ennemi. Ce fut un plaisir encore de partager ce trimestre avec vous. Et je prie le Seigneur que le trimestre prochain, nous puissions encore passer de merveilleux moments dans l'étude de sa parole afin que nous puissions être bénis davantage. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, nous vous disons à très bientôt pour encore de nouvelles leçons de l'école du sabbat.